Parcourir des glaciers enneigés sur des kilomètres par un froid polaire. C'est beau, hein? Hallucinant. Et finir la randonnée dans des sources fumantes. Une petite baignade à 30-35 degrés, je pense. C'est la promesse de l'Islande. Un diamant brut qui se révèle aux plus aventuriers. Kva kapli ætla þau að kannski loka? Le rudiver islandais n'empêche pas les randonnées sur glacier. Aël et Julie viennent chaque année explorer le plus grand du pays. Bon, on va aller le voir, le glacier. Ce couple de Bretons vit en Islande depuis 7 ans, mais ne s'aventure jamais ici sans guide. À partir de maintenant, il faut vraiment être dans ma trace à moi. Il y a des crevasses, il y a des moulins, il y a des trous. Pas de sommet, mais un glacier au bord de la mer et l'impression de marcher sur la banquise. On se croirait vraiment au pôle Nord, avec justement l'ambiance, le vent, la neige qui s'envole, le soleil. Enfin, ça fait vraiment un autre monde. Sous leurs pieds, la glace. Vous voyez les petites bulles qui sont prises dans la glace, là? La glace est hyper transparente. Mais le plus magique, C'est incroyable. c'est de pénétrer dans les entrailles du glacier. Le jeu de lumière, il est fascinant en fait. On dirait le palais des glaces un peu là. Enfin, après l'imagination, on peut y passer des heures à essayer de distinguer des formes, des silhouettes. Une grotte éphémère, née de l'érosion Les formes comme ça, c'est le vent qui fait ça. et témoin de l'activité volcanique. Alors là, on voit qu'il y a du noir, donc il y a des zones où la cendre a été coincée entre les couches de neige et de glace. Ça fait partie du glacier maintenant. Île de glace et de feu. Marcher en Islande, c'est approcher les volcans et les sources d'eau chaude venues du centre de la Terre. Mateusz vient de Slovaquie. Ce matin, il est décidé à se baigner malgré le vent polaire et les moins 10 degrés. C'est calme, il n'y a personne. On a la journée devant nous, peut-être 4 ou 5 heures de lumière. Derrière lui, un couple de Français brave aussi le froid avec le même objectif. On voit vraiment en fait la falaise, les rivières en dessous. On est même un peu plus loin, il y avait une cascade, donc c'est vraiment à couper le souffle. Dans le brouillard des premières fumerolles, l'eau change peu à peu de température. Oui, elle est chaude. Au fond de la vallée, entre les collines arides rougies par le soufre, l'eau coule à plus de 40 degrés. Je pense qu'il y a peu d'endroits sur Terre où l'on peut vivre ça. C'est magique. Mateusz n'hésite pas longtemps. Je pensais que l'eau serait un peu plus froide. Elle est très chaude. C'est une super récompense. C'est un peu plus difficile pour les Français. Et les pieds, pas plus. Il y a trop de vent là, il fait trop froid. C'est impressionnant. Se retrouver au milieu des montagnes comme ça et être dans de l'eau chaude, c'est fou. C'est trop bien. Le plus compliqué, c'est de sortir de l'eau. Ouais, choc thermique. Trop content là. Vraiment content d'avoir fait ça. Une super expérience. Donc là, je le referai tous les jours là. À peine le temps de se réchauffer au soleil, et c'est déjà le crépuscule. Mais le ciel n'a pas fini de s'embraser avec l'envoûtant ballet des aurores boréales. Aïe, là-haut, ça bouge. Nous retrouvons le couple de Bretons sur le chemin du retour. Un moment magique, inoubliable. Le problème, c'est que quand ça se passe partout dans le ciel, tu sais plus où donner de la tête. C'est difficile d'être blasé parce qu'en fait, c'est jamais les mêmes types d'aurores boréales. C'est toujours une intensité variable et en plus, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. C'est vraiment aléatoire. À chaque fois, on est surpris. La nuit arctique, illuminée par l'incessante valse des aurores boréales, le dernier cadeau d'une randonnée féerique.